En 5 minutes, on va vous présenter 10 nouveautés du W-langage qui vont vous servir au quotidien. C'est l'heure du vrac. Je vais ouvrir le projet. Voilà. C'est bon. Allez, première nouveauté du W-langage dont je voulais vous parler, c'est la gestion du protocole OAuth. Alors, OAuth, c'est quand l'utilisateur s'identifie dans vos applications avec son compte Google, Facebook, Twitter, OneDrive, eBay, etc. Alors pour ça, il suffit d'utiliser la nouvelle fonction W-langage OAuth-identifie et le nouveau type de variable OAuth paramètre. Nouveauté suivante, le undo redo facile. Alors vous le savez, coder soi-même un undo redo dans une application, c'est pas facile. Eh bien en version 22, c'est facile. C'est deux fonctions W-langage. Vous avez action do pour déclarer et effectuer une action, et action déclare undo qui vous permet de déclarer la procédure qui va annuler l'action. Autre nouveauté, en version 22, vous pouvez maintenant signer un PDF existant. Donc ça se fait très simplement avec la nouvelle fonction W-langage PDF signe. Je lui donne en paramètre le fichier PDF que je veux signer, et puis également une variable de type PDF signature qui décrit la signature. Encore une autre nouveauté, alors celle-là je suis sûr que vous allez vous en servir tous les jours. En version 22, il est maintenant possible d'insérer directement la valeur d'une variable dans une chaîne. Vous n'avez plus besoin de jouer avec les guillemets, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, hein, les plus, tout ça, où on en oublie toujours un. Il suffit de mettre crochet%, le nom de la variable. Et le W-langage va s'occuper automatiquement de remplacer le crochet% et la variable par sa valeur. Donc ces chaînes, elles peuvent être multilingues en plus. Je vois des heureux là. Ouais. Le code il est plus lisible, hein, comme vous le voyez, et là maintenant c'est facilité. On continue. Allez, nouveauté suivante. En version 22, vous pouvez maintenant trier un tableau d'enregistrement sur une rubrique et également rechercher dans un tableau d'enregistrement. Pour ça, c'est facile, c'est les fonctions de W-langage que vous connaissez déjà, tableau cherche et tableau tri, tout simplement. Encore une autre nouveauté extrêmement pratique au quotidien, vous pouvez maintenant utiliser des tableaux statiques dans un pour-tout, dans un paramètre de procédure, partout où vous voulez. Donc un tableau statique, je vous rappelle, c'est un tableau que vous déclarez directement dans le code, donc que vous initialisez directement dans le code. Et pour cela, vous utilisez l'opérateur crochet. Comme le capitaine. Autre nouveauté, en version 22, les tableaux associatifs évoluent. Vous pouvez maintenant sérialiser et désérialiser des tableaux associatifs au format JSON. Et vous pouvez également accéder directement aux propriétés des éléments d'un tableau associatif sans avoir à passer par une variable intermédiaire. Votre code il est plus simple et plus rapide. Alors là, on vous a présenté 10 nouveautés du W-langage en version 22, mais il y en a encore plein d'autres. Je pourrais citer la récupération de plusieurs éléments d'un tableau en une ligne de code, la création d'un design pattern singleton facilité, l'encodage en base 64 URL ou en base 85, les fonctions GPS disponibles également dans WinDev, ou encore une qui me plaît particulièrement, l'appel de Web Service SOAP en multithread. Je vous laisse le plaisir de les découvrir dans votre version 22. La version 22, c'est des nouveautés utiles au quotidien. Et c'est la somme de ces nouveautés qui vous fait gagner un temps fou.